Pour soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo à la fin de celle-ci. Merci d'avance. Hey salut terriens, c'est Captain Max. J'aurais dû terminer ma série de vidéos sur les vilains de Batman depuis bien longtemps, mais ça prend du temps. Beaucoup de temps, et j'ai fait le choix de sortir d'autres sujets entre deux épisodes, pour ne pas faire d'overdose. Mais avec le personnage d'aujourd'hui, on s'approche réellement de la fin, parce que oui, comment terminer une série comme celle-ci, après vous avoir présenté plus de 30 vilains de Gotham, sans passer par lui? Il est l'un des plus emblématiques, de par son design, ses histoires, son rapport avec Batman, mais aussi grâce à son apparition dans le film de Burton pour les plus anciens, et celle de la série Gotham pour les plus jeunes. Préparez les glaçons, posez-vous tranquillement à une table de l'Iceberg Lounge, et c'est parti pour une petite présentation du pingouin. Bang! C'est en 1941, dans le Detective Comics numéro 58, que le pingouin vient s'ajouter à la galerie de vilains de Batman, contenant déjà le Joker, Catwoman, Hugo Strange et l'Épouvantail. Tiens, on n'a pas encore fait Hugo Strange. Et c'est lors de la première apparition de notre antagoniste que l'on remarque que Bruce Wayne des années 40, bien qu'il soit un justicier la nuit, était loin d'être un social justice warrior le jour. Sa première réaction, après avoir vu notre antagoniste, sans savoir qu'il était un vilain, était « Ha ha ha, il ressemble à un pingouin !»« Robin, je pense que j'ai oublié ma Bat-tolérance dans la Batcave !» Bon, pour sa défense, ce n'est peut-être pas péjoratif, c'est mignon les pingouins. Puis il faut dire que l'homme en question est petit, un peu rond, porte un smoking en queue de pie, et se tient à côté d'une statue de son animal totem tout en se tenant de la même manière. Dans cette première aventure, l'homme n'aura pas encore de véritable identité. Il se fait appeler Monsieur Boniface ou simplement par le nom d'oiseau du grand froid. On découvre alors un voleur manipulateur armé d'un parapluie aux multiples armes, réussissant à faire arrêter Batman et Robin à sa place pour le vol d'une statuette de hibou. Parce que oui, notre homme a déjà une grande passion pour les oiseaux. Et petite surprise pour celui-ci, notre duo dynamique, ne tapez pas ça sur Google, s'il vous plaît. Ne réussira pas à l'arrêter. Celui-ci se sauvera en sautant sur un train, riant au nez des deux acolytes. Pas mal pour une première, non? Et ce n'est pas la seule fois où il ridiculisera nos héros, puisqu'en 1944, dans le numéro 25 de Batman, alors que le pingouin rejoint le Joker pour réaliser un concours du meilleur crime, ils réussiront à ligoter le binôme pour réaliser un concours de tir avec leur tête en guise de porte-cible. Bon, évidemment, par la suite, ils réussiront à se libérer, et à vaincre les méchants. Mais bon, remarque bien là que ce n'est pas pour rien que le pingouin devient un personnage emblématique de Gotham. Ce n'est finalement qu'en 1946, dans un petit kiosque nommé le Journal de Batman, que l'on apprend la véritable identité du vilain, lorsque le héros à cap récupère une lettre adressée à Oswald Chesterfield Cobblepot, un nom qui deviendra rapidement officiel. S'il est un adversaire plutôt dangereux physiquement lors de ses premières apparitions, avec ses parapluies plutôt létaux, capables d'envoyer du gaz toxique, de l'acide ou même des balles, ou même encore de le transformer en sabre, il va s'adoucir dans les années 60, comme le veut la tendance de l'âge d'argent. On peut alors le voir à bord d'un ballon dirigeable en forme de pingouin, lancer une attaque d'oiseau, libérer du gaz soporifique par son parapluie, ou même de s'enfuir à dos d'autruche. Oui, rien que ça. Puis la série Batman des années 60 va suivre le pas des comics de l'époque et continuer de rendre le personnage amusant, loufoque et pas si dangereux que ça. C'est seulement en 1989, dans le Secret Origins spécial numéro 1, que l'on découvre son origin story, évidemment. On apprend alors que lorsqu'il était enfant, le petit Oswald, né d'une famille de bonne fortune, se devait de porter des vêtements distingués, ainsi qu'un parapluie, car son père est mort d'une pneumonie lors d'une grosse averse. Depuis, sa mère l'oblige alors à se balader constamment avec son arme anti-pluie. Victime d'intimidation durant toute son enfance, à cause de son physique et de sa tenue, il s'enferme alors dans la boutique de vente d'oiseaux de sa maman, et se passionne pour l'ornithologie. Ainsi, les oiseaux deviennent ses seuls véritables amis. Une fois arrivé à l'université, il apprend le karaté en cachette et pratique la musculation afin d'être prêt à faire la bagarre. C'est donc suite à une remise en forme qu'il se venge du tyran de son lycée, en lui explosant les dents à gros coups de poing, si bien que ce dernier deviendra par la suite Sharky, un criminel aux dents pointues qui vous rappellera probablement le grand requin blanc. Et c'est d'ailleurs assez étrange, puisque si le pingouin devient au fil de ses récits et de ses rencontres avec Batman de moins en moins coriace au corps à corps, son origine nous montre un homme très fort à la bagarre. Un pingouin que je ne reconnais pas et que j'apprécie beaucoup moins. Je préfère son évolution, un mafieux manipulateur qui paie les autres pour faire son sale boulot, pendant que lui se fait passer pour l'homme d'affaires blanc comme neige, caché dans sa banquise. Un club branché tout à son image, et parfait pour blanchir l'argent, une affaire que Batman tolère, bien souvent en échange d'informations. C'est pourquoi je vous propose tout de suite de découvrir sa nouvelle origine du New 52, de l'excellente mini-série Penguin, Pain and Prejudice, éditée en France chez Urban Comics sous le nom de La Splendeur du Pingouin. Donc forcément, je vais spoiler pas mal. Donc si vous désirez découvrir par vous-même cette très bonne histoire, passez au temps indiqué.
Tout commence mal pour Oswald, et ce, dès les premières minutes de sa vie. Alors qu'il sort à peine du ventre de sa mère, son père, choqué, le laisse tomber sur le carrelage de l'hôpital. C'est bizarre puisque j'ai entendu des gens dire qu'il était bien né. Le nez, t'as compris? Haha. Et ne vous attendez pas à ce que le papa tente de rattraper son erreur par un peu de gentillesse. Non, il n'acceptera jamais son enfant, refusant même à la maman aimante la possibilité de faire dormir son bébé dans le lit parental. Il aura seulement le droit de dormir en bout de lit. Comme un chien. Mais le petit Cobblepot n'est pas fils unique, et ses trois grands frères le détestent tout autant que son paternel, et le martyriseront toute sa jeunesse, se moquant de lui pour son physique, le surnommant le pingouin, et en le chassant comme une proie afin de le frapper. Les seuls êtres qui lui apportent un peu d'amour étant sa maman et ses oiseaux, pour lesquels il se passionne très tôt. Cependant, une fois de plus, ses aînés ne lui laissent aucun répit et s'en prennent à ses oiseaux jusqu'au jour où ces derniers décident d'agir et de défendre leur maître, le petit et faible Oswald. Et puis l'enfant, plein de rancœur, finit par s'en prendre à ses tortionnaires. Il commence par Jason, le plus petit, en l'intoxiquant lors d'un repas. Il écrase ensuite William en voiture, tout en se faisant passer pour son père en portant des échasses. Et enfin, il termine par l'aîné, Robert, en faisant fondre la glace sur laquelle il jouait au hockey. Mais tout ça passera bien sûr pour des accidents. Et c'est l'apothéose pour lui le jour où son père est emporté par une pneumonie. Oui, bon, c'est vrai, il a peut-être un petit chouïa aidé en ouvrant la fenêtre, mais il était déjà pas bien le papa, hein. Et la suite, vous la connaissez, plus ou moins. Il devient le mafieux que l'on connaît aujourd'hui, avec ses hommes de main, son look très particulier et sa boîte de nuit comme base, afin de gérer son business en toute tranquillité. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment de lire le comics La Splendeur du Pingouin, au récit vraiment profond, touchant, choquant, et très sombre, comme on les aime avec l'univers de Gotham. De plus, vous avez droit en bonus au récit Joker's Asylum. Et tout ça pour 15 €, donc n'hésitez surtout pas, que vous soyez fan ou non du personnage. Cette histoire devrait mettre tout le monde d'accord. Sinon, si vous souhaitez lire une histoire un peu moins centrée autour du personnage, mais qui lui laisse tout de même un rôle important, je vous conseille le comics Batman Empereur Pingouin, contenant les issues 13 à 21 du Detective Comics de New 52. Dans ce récit, vous découvrirez Ignatius Ogilvy, le sous-fifre du pingouin, qui, après de nombreuses années à lui obéir au doigt et à l'œil, décide de le renverser afin de lui voler richesse et pouvoir. Si vous désirez le retrouver ailleurs que dans la lecture, je ne peux que vous conseiller Batman la série animée, la série Gotham, ou simplement le film de Burton Batman le défi, avec l'excellent Danny DeVito. Et si vous êtes plutôt jeu vidéo, il ne faut surtout pas rater l'incroyable Batman Arkham City. Pour ma part, j'aime beaucoup ce personnage qui, à première vue, peut paraître ridicule, mais qui, lorsqu'on apprend à le connaître et au fil des lectures en sa compagnie, se révèle être très surprenant, réussissant à vous faire ressentir aussi bien la compassion que le mépris. De plus, son rapport avec Batman est très différent des autres vilains. Cobblepot, tout comme Bruce Wayne, est l'enfant de l'une des plus grandes familles de Gotham. Il ne représente pas un danger physiquement, il est psychologiquement stable, enfin pas fou quoi, et même parfois il est capable d'incompréhensibles gestes de bonté. Du coup, Batman le respecte d'une certaine façon, et sait qu'il est parfois préférable de l'avoir de son côté. Eh bien voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'affectionne beaucoup ce personnage et j'ai adoré vous le présenter en vidéo. Du coup, si ça vous a plu et à vous aussi, je compte vraiment sur vous pour me le faire savoir avec les outils mis à votre disposition. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.